Franchement, les conférences de la J-Tour Bordeaux ce matin, elles étaient vraiment superbes. Qu'est-ce que j'adorerais, moi aussi, pouvoir faire ça, aller en conférence, partager mon savoir, discuter avec les gens, challenger un peu voilà, ce que je sais, mais enfin, ça n'a pas l'air simple, hein, je m'en sens vraiment pas capable. Si, Julien, tu en es capable. Qui c'est qui me parle là? Tu sais très bien, c'est ta petite voix intérieure. Celle qui fait preuve de sagesse et de maturité entre nous deux. Ma petite voix intérieure. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Écoute, je suis toujours là avec toi et je sais, Julien, tu peux y arriver, que tu peux te faire confiance et je suis même sûre que ce sera une expérience incroyable pour toi. Je crois que je partage pas mon écran. Hop. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Comme je te le disais, et je suis contente que ça y est, mon moi se voit sur les slides, c'est bon. Donc, ce que je te disais, c'était que je suis sûre que tu peux y arriver et que ce serait une super expérience pour toi. Ouais, mais tu vois, les gens qui parlent en conférence, je pense que ce sont des véritables experts sur leur sujet. Moi, j'ai pas assez d'expérience comme ça pour commencer. C'est assez compliqué, je pense. Écoute, je pense que tu es malade. Tu es profondément malade et tu as un syndrome. Tu sais, le syndrome de l'imposteur. C'est ce qui se traduit généralement par un manque de confiance en toi et le fait que tu ne te sens pas capable ni légitime. D'ailleurs, il y a un talk de Révélage sur ce sujet. Vous l'avez déjà vu, il me semble. Tout le monde a quelque chose à dire. Tu sais, tu peux creuser un sujet, répondre à un problème, et ça a de la valeur. Et tu sais, au final, il y aura toujours des gens plus experts que toi ou plus débutants. Le principal, c'est que tu sois légitime sur ton sujet. Ouais, mais même si potentiellement j'ai pu creuser des sujets que d'autres n'ont pas creusés et que ça pourrait répondre à certaines de leurs problématiques, je suis vraiment pas sûr que ce soit assez intéressant pour en faire une conférence. Écoute, moi, je suis sûre que ça peut faire quelque chose de bien. D'ailleurs, je croise les doigts. Et puis, tu sais, finalement, c'est pas toi qui fais oui, hein. C'est les membres du CFP, le comité de sélection, tu sais, qui va juger de la pertinence de ton sujet. Donc, fais-leur confiance et ne t'auto-censure pas. Ouais, mais attends, je pense que quand même si ça passe, le plus difficile, c'est quand même se retrouver devant des gens et devoir restituer son talk. Je pense que c'est super patient de faire ce genre de choses. Attends, je réfléchis, mais tu as déjà parlé pour plein de gens. Regarde, durant le mariage avec ta sœur, tu as parlé d'une centaine de personnes. Le baptême du petit, rappelle-toi, beaucoup pris la parole et ça t'a pas gêné. Bon, ok, c'est pas très professionnel. Alors, tu sais, cette réunion où tu as parlé de l'architecture hexagonale, voilà, tu pourrais en parler en conférence et tu vois, tu l'avais déjà fait devant une vingtaine de personnes. Donc, tu viens de le faire. Non, mais attends, une conférence, c'est quand même différent, quoi. C'est timé, c'est filmé, il y a pas plus de gens quand même qui viennent te regarder, des attentes peut-être très spécifiques. Il faut vraiment faire professionnalité. Je pense que ça n'a rien à voir avec le meeting. Écoute, j'ai peut-être une idée pour toi. Tu peux trouver quelqu'un pour parler avec toi. Tu sais, un speaker, soit qui a beaucoup d'expérience et qui peut t'aider et qui connaît un petit peu le principe de l'équipe. Ou sinon, finalement, quelqu'un que tu aimes bien, avec qui tu partages les centres d'intérêt, pro, perso, et avec qui ce sera plus facile de gérer ton stress. Ouais, à deux, j'arrive à imaginer que ça peut être plus simple de gérer son stress, mais ça garantit rien que le sujet en lui-même, il va être intéressant et qu'il apporte de la valeur, même s'il est sélectionné. Écoute, on peut demander sinon à un speaker, tiens, on a croisé Estelle Landry quelque chose dans 2-3 conférences, Landry, je sais plus, est-ce que tu veux pas qu'on écoute? Oui, non, je sais pas. Pourquoi tu veux que je l'écrive? Écoute, je vais lui écrire un message et on va lui demander si tout se passe bien, si tu peux la voir et si elle peut te donner des idées pour te lancer dans ton speaker. Allez, vas-y, je l'écris, je l'envoie sur Twitter. Mais qu'est-ce que tu as fait là? Allez, hop, c'est envoyé. Attends, mais je la connais à peine, pourquoi elle me répondrait? Écoute, je ne sais pas, mais attends, regarde, je crois qu'elle continue à te répondre. Ouais. Mais, tu vois, elle est disponible. Allez, je vais lui répondre comme quoi c'est super.
et qu'elle peut passer nous voir dans la salle Simplicité. Allez. Non mais arrête, je ne sais pas quoi lui dire. Je te dis, je la connais à peine. Écoute, allez, on tente. Elle va passer, elle va sûrement répondre. Regarde. Attention, suspense. Voilà, tu vois, elle est à Bordeaux. Allez, je te laisse. À tout à l'heure. Bon courage avec elle. Hein. Ouais, je vais vous laisser moi aussi. Merci. Elle arrive. Coucou Julien. Bonjour Estelle. Désolée pour le son pourri, il me semble qu'on nous entend mieux maintenant, je pense. On est tous les deux sur le même micro. Tu m'as écrit sur Twitter, tu voulais me poser des questions vis-à-vis de te lancer en tant que speaker ou pas, c'est ça? Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est un truc qui me trotte dans la tête, mais je sais vraiment pas comment me lancer. Ok, je comprends. Le premier truc que tu dois faire, c'est trouver les bonnes idées, les idées qui te motivent, dont tu as envie de parler. Moi, ce que je fais de mon côté, je peux te donner quelques conseils si tu veux, c'est que je vais essayer de trouver un peu les idées autour de ce que je fais. Donc, la première chose, c'est que je vais essayer de voir toutes les compétences que j'ai apprises dans mes jobs et celles que je pourrais partager potentiellement. Ouais, je vois. Après, deuxième chose que je fais, c'est que j'utilise aussi mon travail perso, tu sais, mes petits projets perso ou même ma veille techno, pour trouver des sujets qui me parlent et que j'aurais aussi envie de partager. Et dernière chose, tu vois, j'utilise aussi des sujets que j'aimerais bien connaître. Tu sais, la dernière fois, j'ai vu le design émotionnel, je me suis dit c'est génial comme sujet. Du coup, je me suis dit, ok, je vais parler de ça, mais ça m'a challengé pour creuser le sujet et pour pouvoir sortir un peu. Ouais, du coup, avec tout ce que tu es en train de me dire, toi, dans mon boulot, je fais pas mal de sécurité applicative et dans mes veilles, j'essaye des trucs dans mon coin sur l'architecture hexagonale, etc. Donc j'imagine que ça peut être des sujets potentiels pour une conférence. Mais comment je choisis parmi tout ça? Alors, pour choisir la bonne idée, pour moi, j'ai un conseil ultime, c'est de te mettre dans la peau des participants du jour J. Tout simplement pour voir qu'est-ce qui les fait vibrer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent apprendre, ou simplement tu peux essayer de poser la question de quelles sont leurs problématiques dans leur vie professionnelle, qu'est-ce que tu pourrais leur apprendre pour les aider pour ça, ou tout simplement tu pourrais essayer de trouver quels sont les sujets qui éveillent leur curiosité. Moi, tu vois, j'avais une problématique que j'avais dans mon boulot, c'était la surcharge fonctionnelle, c'est-à-dire j'avais un applicatif, tu vois, il était énorme, on m'en rajoutait des fonctionnalités. Et je pense que cette problématique, tu vois, je me suis dit, ok, à mon avis, elle est partagée. Et tu vois, je me suis lancée dans le top. Ouais, et en fait, avec ce que tu es en train de me dire, c'est vrai qu'on m'a remonté plusieurs fois que la sécurité applicative, c'était un sujet qui était peu connu en fait par les développeurs. Et il y a vraiment, je sais qu'il y a vraiment un besoin pour pas mal de gens de monter en compétence sur ce genre de sujet. Et donc, ça m'a l'air vraiment d'être une bonne idée pour commencer un talk. Et maintenant que j'ai à peu près mon sujet de talk, comment je fais? Je dois aborder un angle particulier? Alors, pour ça, vraiment, pour ça, je vais te poser une question. Quel type de speaker es-tu? Alors, c'est pas un sondage dans un magazine comme ça, t'en fais pas, c'est vraiment très sérieux. Il y a un speaker qu'on connaît et qui est aussi organisateur, qui s'appelle Jean-François Garot, qui a dit que être speaker, finalement, c'était un peu comme la courbe du hype. Tu sais, la courbe d'adoption d'une nouvelle techno. On a 3 phases dans la courbe du hype. La phase d'adoption, la phase de désillusion et de correctif. Tu sais, quand la techno arrive et qu'elle n'est pas éprouvée, il y a une phase un peu moyenne où finalement, il y a plein de correctifs qui sont amenés pour la stabiliser. Et puis, tu as la phase après vraiment de productivité. Et finalement, un speaker, c'est à peu près comme ces 3 phases. C'est-à-dire que tu vas, si tu es un speaker finalement qui va parler de ces nouvelles techno, tu vas être vraiment un speaker qui va s'adresser à de la veille technologique. Tu vas avoir des sujets de veille. Si tu as, par exemple, beaucoup de retours d'expérience sur l'utilisation d'une techno ou d'un sujet en particulier ou d'une nouvelle bonne pratique en agilité, pour ça, tu vas être un speaker de type retour d'expérience, Rex. Et puis enfin, tu as peut-être un sujet que tu as vraiment travaillé depuis très longtemps, sur lequel tu es devenu presque expert. Et donc, du coup, c'est notre 3e catégorie, c'est un peu le speaker qui parle de sujets, de domaines d'expertise qu'il a. Ouais, je vois. Et je pense qu'avec ce que tu viens de décrire, le sujet que je vais aborder, donc la sécurité applicative, c'est clairement un sujet d'expertise, parce que le but en plus, c'est d'aider les gens à monter en compétence sur ce domaine-là.
Et donc maintenant que je sais que je veux parler de ça et quelle sera ma topologie de speaker sur le sujet, comment je fais pour créer le talk en lui-même? Parce que tu vois, notamment là sur ce sujet-là, j'ai idée de quelques démos, je vois à peu près ce que je pourrais montrer et ce qui pourrait amener de l'intérêt en fait pour les gens, mais je suis pas sûr que ce soit suffisant pour structurer tout un talk, non? Alors la démo, c'est déjà une bonne idée, parce que ça te permet déjà d'être vraiment dans le côté pratique, de poser un peu tes idées, de voir un petit peu l'ensemble des choses que tu veux lui montrer. Par contre, je trouve qu'en effet, tu pourrais peut-être essayer d'aller un peu plus loin que la démo. Moi, ce que je fais, c'est par exemple, je pose tout sur un tableau blanc. Toutes mes idées, toutes mes recherches, mes articles, mes vidéos, les livres que j'ai lus, tu vois, je mets tout sur un tableau blanc et ça permet de savoir vraiment toutes les idées que j'ai et que je veux parler. Il y a une autre chose aussi, je ne sais pas si tu connais la mind map. Ouais, si, je connais. Ouais. La mind map, en fait, c'est un moyen tu sais, je crois qu'il y a eu un talk juste avant où la personne utilisait aussi un mind map. En fait, ça permet de poser toutes tes idées et essayer de les hiérarchiser. Créer des parties, essayer de trouver déjà des liens entre toutes ces parties et surtout s'assurer vraiment que toutes ces idées répondent bien à ta problématique. Ouais, je vois. Et là, pendant que tu m'en parlais, du coup, j'ai fait un petit peu rapidement une petite mind map. Tu vois, là. Et je me rends compte qu'en fait, le sujet de la sécurité applicative, c'est super vaste. Je peux parler des vulnérabilités dans les dépendances qu'on utilise dans nos apps, du cross-site scripting, des injections SQL, de l'authentification. En fait, je peux tenir toute une conférence avec ça. Oui, en effet, ça fait beaucoup, mais tu sais, dans les conférences, on a 3 voire 4 gros formats de conférences. Alors, en effet, tu peux parler 40, 50 minutes sur ton sujet, c'est de matière. Par contre, c'est vrai que souvent, commencer par une conférence tout seul de 50 minutes, ça peut être un peu challengeant parce que tu vas devoir essayer de prendre la parole 50 minutes seul devant un public. Ouais. Par contre, tu as un format, tu sais, qui s'appelle le Quickie, qui normalement c'est du 15 à 20 minutes, où là tu peux du coup te tester sur un format plus petit, voir comment tu te sens. Et aussi, je crois qu'il y a des conférences qui gardent, on va dire, les emplacements de Quickie pour des speakers débutants. D'accord. Comme Devox, je crois. Donc, tu vois, ça pourrait être une idée pour toi de commencer petit à petit. Et puis, d'ailleurs, si tu as une démo et tu veux faire un atelier avec ça, ou tu veux que les gens, tu sais, puissent faire en même temps que toi, tu as aussi tout ce qui est Code Lab, université, voire même atelier, où là, c'est plus du 2-3 heures. Mais bon, il faut se sentir prêt aussi. Hein. Donc, du coup, tu me dis de commencer petit, de limiter à un format assez court pour débuter, donc plutôt 15-20 minutes, si j'ai bien compris. Et je pense que dans ce que je t'ai cité tout à l'heure, les vulnérabilités dans les dépendances, c'est un sujet qui s'y prête bien, parce que je peux démontrer très rapidement comment on peut s'en sortir de manière vraiment très pragmatique, enfin très pratique plutôt. Et ouais, ça va être très bien adapté pour un format court comme ça. Et là, au fur et à mesure que je te parle, je commence à voir à peu près mes grandes parties avec expliquer ce que c'est qu'une vulnérabilité, les outils qui permettent de les détecter et comment on y remédie en fait à ces trucs-là. Tu vois, là, par exemple, ces 3 grosses parties, qu'est-ce que je fais? Je prends ça et je mets ça dans des slides et c'est bon, j'ai la structure de mon truc aussi. C'est un très bon début. Déjà, au moins, tu sais où tu vas et tu sais où tu t'arrêtes. Par contre, je te conseille un truc, essaie de trouver un fil d'Ariane. Tu sais, un fil conducteur entre ces parties pour que tout simplement tes participants puissent te suivre et comprennent un peu ta démarche. Bien sûr, il faut que tu puisses avoir ce fil conducteur qui puisse répondre aussi à ta problématique initiale. C'est le plus important. Et si tu veux un petit conseil, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je raconte une histoire. Comme ça permet d'avoir vraiment quelque chose de concret à raconter aux participants. Et souvent, ça amène vraiment une vraie interaction, un vrai suivi. Ok, ouais, donc la forme est aussi importante que le fond, et notamment pour susciter, pour accrocher l'intérêt des gens et peut-être les maintenir aussi un petit peu concentrés sur ce que je dis. Et j'ai bien compris qu'il fallait pas non plus que je me perde trop en diluant le message que je veux transmettre aux gens. Ouais. Ok, super. Alors par contre, faut éviter un truc en particulier, c'est que souvent un talk, il faut le construire un peu comme un MVP. Bon, désolé, c'est des formations professionnelles en tant que PO, mais souvent je fais je fais un talk très court où là je mets toutes mes idées, on va dire les plus importantes, je teste. Et puis, finalement, au fur et à mesure, j'essaie d'improver, de rajouter des choses et à chaque fois, essayer de le redire et d'itérer, tu vois, comme ça. Comme ça, j'essaie de ne pas trop m'égarer, de prévoir 26 idées à regrouper, par exemple, à 15 minutes, tu vois, c'est pas faisable. Donc, ce que je préfère faire, c'est que j'essaye, j'itère, je teste
Et puis, je sais où m'arrêter en fonction du format que j'ai choisi. Ok, donc lorsque je construis mon talk, il faut que je fasse attention à pas creuser certaines parties, me concentrer sur l'essentiel et itérer, notamment, j'imagine, pour le timekeeping, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Et je vois très bien. Et une fois que j'ai un peu ce que tu m'as dit là, mon MVP, et que j'itère un petit peu, qu'est-ce que je fais? Je peux aller directement en conférence avec? Parce que je me suis posé une question là, c'est que dans notre boîte, le midi, on organise ce qu'on appelle des BBL, des Brown Bag Lunch, et le principe, c'est qu'on se réunit avec nos sandwichs, quoi, pour soit discuter d'une techno, soit pour, on peut regarder aussi des vidéos de talk, ou bien on invite en fait des speakers externes ou même en interne qui nous parlent d'un sujet. Et potentiellement, je me suis dit que ça pouvait être un bon début en fait de tester mon sujet là-dedans, quoi, non? Ouais, c'est une super idée. Les BBL, souvent, ça te permet de te tester dans une population que tu connais, donc où tu as confiance. Donc, c'est un milieu assez intéressant pour la première fois. Après, si tu veux te challenger, tu peux aussi faire un meet-up. Tu sais, tu as des meet-up qui te permettent de parler devant des gens. Alors, souvent, tu les connais pas forcément. Et les meet-ups, c'est souvent le soir, tu sais, après le boulot. Bon, là, dans les périodes de confinement, c'est souvent à distance. Mais tu vois, ça fait un premier essai. Et puis, en plus, tu as enregistré. Donc, tu peux essayer de trouver, déjà, de t'écouter. Tu es vraiment dans un contexte presque de conférence, tu vois. Ouais, je vois tout à fait. Et en fait, ouais, et du coup, les meet-up j'en ai assisté à quelques-uns et effectivement, ça peut être aussi un moyen de se lancer, quoi. En effet. Mais avant que je te laisse, hein, j'y pense maintenant, tu vois, pouf, ça m'arrive. J'ai un conseil à te donner avant de partir. Parce que si je te le dis pas, c'est une horreur. Donc, il faut que tu répètes, que tu répètes, que tu répètes, que tu... Répète. Oui, c'est ça. C'est le conseil ultime, en fait. C'est-à-dire que pour connaître ta présentation et pour que tu sois serein le jour J, il faut que tu répètes. Plus tu répètes, plus le talk finalement va avoir de la substance, tu vas être plus à l'aise et tu vas prendre du plaisir avec. Ce que je veux aussi te dire, c'est que essaye de tester ta démo ou tes slides en mode hors ligne, parce que qui sait, peut-être que le jour J, il va t'arriver peut-être une coupure Wi-Fi, tu n'auras pas forcément de quoi balancer tes gifs, tu vois, par exemple. Pareil aussi, ce que je fais, c'est que je m'enregistre beaucoup et j'essaie de me revoir pour essayer de gommer des gestes, tu sais, ou des tics de langage ou ce genre de choses. Et le dernier conseil que j'aimerais bien te donner, c'est essayer d'apprendre ton début par cœur. Tu sais, tes premières phrases de ton talk, quand le stress et le trac sont au niveau maximum et que finalement, tu sais pas trop comment gérer, mais le fait d'avoir appris par cœur ton début, ça t'aide à revenir un petit peu dans un état normal et à te lancer dans la conférence tranquillement. Ouais, et puis ça doit te mettre sur les rails pour le reste. Ouais, c'est un très bon conseil, ça. Et en plus, je suis en train de me dire que les BBL et les meet-up, d'une certaine manière, ça sert à la fois de galop d'essai, d'endroit où je peux faire des répétitions pour tester mon talk avant d'aller en conférence, parce que là, je vais avoir un public que je connais pas forcément. C'est ça. Et qui vont pouvoir me donner du feedback. C'est exactement ça. Des fois, tu as tu sais, des espèces de plaquettes où tu peux mettre des gommettes pour que les participants puissent te donner ce fameux feedback dont tu as envie. Tu as aussi des choses en ligne qui existent maintenant, vu que toutes les conférences sont en ligne. Il y a aussi des outils comme Open Feedback qui existent pour te donner des retours en ligne. En l'occurrence, tu vois, ça permet de savoir vite fait si tu es bien ou pas. Par exemple, si on te dit que le talk est trop technique, c'est peut-être que tu vas trop loin et que ce que tu vas expliquer, ça va peut-être un poil trop loin. Ou si on te dit que c'est trop théorique, c'est peut-être parce que tu n'as pas mis assez d'exemples. Tu vois le truc, et ça te permet vraiment, ça, d'approfondir ton talk, d'être plus tu vois, content de ce que tu as fait et le proposer en conférence un peu plus tranquillement, tu vois, tu es plus rassuré. Ouais, je vois tout à fait. Et ouais, je vois tout à fait aussi pourquoi prendre du feedback, c'est super important, et notamment pour l'amélioration de mon talk. Mais dans les faits, tu vois, si je voulais faire un meet-up, je sais même pas où m'adresser. Bah oui, souvent c'est le problème, vu que c'est un peu un environnement particulier, bon, on est souvent perdu. Moi, je connais un meet-up qui s'appelle le Craft Records. Ils sont sur Paris, mais ils peuvent répondre à n'importe quelle demande. Hein. Et ils te permettent d'avoir un avis sur, tu sais, ton résumé de talk, un peu, est-ce qu'il est bien fait, est-ce que la problématique est bonne ou pas. Ils permettent aussi de te mettre en relation vers d'autres meet-up.
Donc, c'est assez intéressant que tu puisses passer par eux, ne serait-ce que pour leur poser les questions que tu as. Et pareil, je crois qu'aujourd'hui, à l'Agile Tour Bordeaux, on m'a parlé d'une conférence en ligne qui s'appelle les formations de Noël, donc formation avec un S de Noël.fr, et on m'a dit qu'en plus tu peux te tester, donc tu peux proposer les sujets que tu veux. Ça peut aller du dessin, comme ça peut aller sur du DDD, tu proposes ce que tu veux. C'est une petite conférence en ligne, et en plus ce que ça permet, c'est que ça reverse de l'argent et des joueurs à un organisme, du coup, je ne sais plus lequel exactement, j'ai peur de dire des bêtises, le Secours Populaire, exactement, ma petite voix me l'a dit. Mais du coup, tu es prêt là finalement? Ouais, mais maintenant, comment je fais pour postuler une conférence? Ça, je vais peut-être pas être la meilleure personne pour te parler de ce point, surtout pour la partie bordelaise, je connais pas trop. Mais attends, je vois Stéphane dans la salle qui fait partie de l'organe Agile Tour Bordeaux. Stéphane, viens, je vais te présenter. Donc Julien, Stéphane. Bonjour Julien. Est-ce que tu pourrais répondre aux questions de Julien, parce qu'il en a beaucoup déjà, et parce que moi je peux pas trop parler du côté CFP, donc. Ça marche, mais je vais essayer. Alors, du coup, je m'en vais parce que c'est la pause de midi et j'ai un peu faim. Bon courage, hein, salut. Tu nous ramènes à manger? Ouais, ça marche, je vous ramène. Au revoir. Oui, c'est super sympa déjà de venir pour répondre à mes questions. Et en fait, je me demandais comment on fait pour postuler à l'Agile Tour Bordeaux. Alors, pour postuler, c'est simple. On ouvre un CFP, donc ce qu'on appelle un Call for Papers, qui est un appel en fait à candidature où toutes les personnes qui ont envie de proposer un talk proposent un sujet en expliquant un petit peu le thème. Généralement, ils se présentent un petit peu, ils disent de quoi ils travaillent, de quoi va parler leur sujet, et ils font un petit résumé. Voilà. Donc, on s'inscrit comme ça. Après, il y a tout un processus en fait où on sélectionne toutes les candidatures, donc des speakers et des conférences qu'ils proposent. On se réunit en tant que membre organisateur de l'Agile Tour pour regarder les différents sujets qui sont proposés, voir un peu les sujets qui sont à la mode. Voilà. Et après, on a tout un système de vote en fait. Donc chacun vote en son âme et conscience. On sélectionne, généralement c'est un système de tri de 3 par 3 en fait. Et on sélectionne comme ça, donc on y revient régulièrement en fonction des conférences qui sont proposées, et ça permet de faire des choix de tri par préférence. Voilà. Donc chacun donne ses préférences, et en fait l'outil qu'on utilise qui s'appelle Sessionize, sur lequel on peut proposer les conférences, nous fait un tri de celles qui sont les plus appréciées théoriquement à la moins appréciée. Voilà. Et dans nos critères de choix, pareil, en fonction des années ou des thèmes un petit peu à la mode, on se donne alors soit un thème autour duquel on a envie d'avoir plus de conférences. Cette année, on a essayé de privilégier un petit peu les speakers bordelais. Donc, vous êtes l'exception qui confirme la règle, puisque vous n'êtes pas d'ici. Voilà, mais voilà, c'était juste histoire de donner, parce qu'on a beaucoup de propositions à chaque fois. Je crois que cette année, on a eu une soixantaine de sujets différents. C'est très riche. Si on s'écoutait, on aimerait tous les accepter. Mais là, il faudrait que l'Agile Tour dure 1 semaine ou 2 semaines. Je ne sais pas combien de temps il faudrait. Donc, c'est un peu plus compliqué à organiser. Donc, voilà. Donc, on sélectionne un petit peu par connaissance, par affinité, par les sujets qui sont proposés. D'accord. Et est-ce que, du coup, tu aurais des tuyaux à me donner sur la manière de remplir CFP pour maximiser mes chances d'être pris? Je pense que les bonnes pratiques, c'est évidemment de faire une jolie présentation en termes de contenu. C'est-à-dire avoir ce qui représente le mieux, on va dire, le côté un petit peu intéressant du talk. Et ensuite, nous, ce qui va nous aider à sélectionner, c'est la visibilité des conférenciers. C'est-à-dire que les conférenciers qui sortent du chapeau, on va avoir envie de leur donner leur chance, bien évidemment. Mais si on voit à côté un conférencier qui parle un peu partout, qui est populaire, etc., notre cœur va peut-être plutôt balancer sur 2 sujets identiques vers un conférencier plus expérimenté. Et ça, pareil, c'est pas une règle, puisqu'on a des conférenciers et même une conférencière que j'aperçois qui va donner son premier talk cette année. Voilà, c'est la chance de pouvoir justement participer à un événement comme le nôtre. D'accord, ok. Et une fois qu'on a postulé, en combien de temps on sait si on est pris? Alors ça, pareil, c'est hyper variable. Normalement, on ouvre le CFP au mois de mars.
On se laisse tout le mois d'avril pour recevoir les candidatures et en mai, on sélectionne. Cette année, avec la crise du Covid, on a ouvert le CFP, je crois, en juillet et on s'est décidé fin août pour sélectionner, début septembre, même pour sélectionner les trucs. Évidemment, dès qu'on a une liste prédéfinie, on prévient bien sûr les conférenciers pour que eux, de leur côté, aient le temps de bien préparer leur support, de s'entraîner, voilà, pour éviter de les prendre au dépourvu et de les prévenir. Même si ça arrive, parce qu'on a des désistements et du coup on rappelle des gens un petit peu en dernière minute en disant bon, finalement est-ce que ta conf est prête, est-ce que tu es dispo, est-ce que tu veux venir participer. Et voilà, on essaie de laisser quand même un bon mois de délai entre le moment de l'événement et le moment où une conférence est sélectionnée. D'accord. Et si je suis pas pris, est-ce que ça veut dire que ma proposition elle était complètement nulle? Pas du tout, absolument pas. Comme je te disais tout à l'heure, on reçoit énormément de candidatures, donc forcément on est obligé de sélectionner. Peut-être que ta conférence elle est géniale et qu'elle n'a pas été prise juste parce qu'on n'avait pas la place, ou parce qu'on était sur un critère de sélection qui était haut cette année-là, ou parce qu'on a préféré privilégier un thème de conférence, et du coup, la tienne n'est pas dans ce thème-là. Voilà. Ça ne veut absolument pas dire que ta conférence est nulle. En revanche, si tu veux un retour, généralement, il sera plutôt bienveillant. Il ne faut pas hésiter à nous écrire en nous demandant, mais voilà, ma candidature n'a pas été retenue, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Et nous, on sera ravis de pouvoir t'expliquer pourquoi. S'il y a des points à améliorer, si on peut t'apporter un petit peu d'expérience, on le fera tout naturellement. D'accord, ça c'est super cool. Et généralement, votre CFP, il ouvre quand? Je te dis, normalement, c'est mars, voilà, pour les conférences qui arrivent en octobre. Là, cette année, on l'a ouvert super en retard parce qu'on ne savait nous-mêmes pas du tout si on allait pouvoir organiser l'événement. Donc, voilà, ça dépend. Et généralement, comment ça se passe une fois sur place? Moi, j'ai jamais donné de conférence. Et Alors, sur place, ça se passe très bien. Normalement, alors là, cette année, pareil, c'est assez exceptionnel, mais normalement, on loue une grande salle ou des grandes salles. L'année dernière, on a fait ça à l'unité de Bordeaux, où généralement, il y a plusieurs salles de conférences. Voilà, donc chaque conférencier a son petit espace, son public. Là, cette année, bon, évidemment, là, on est dans une grande salle, mais bon, là, voilà, on est 6. Donc, c'est pas du tout la même chose. Mais généralement, oui, en temps normal, ça se passe. Donc, les conférenciers sont invités à passer la journée ou les 2 jours avec nous en fonction de leur disponibilité. Comme ça, ils peuvent suivre les conférences, ils peuvent se préparer tranquillement. Ils ont une salle qui leur est dédiée voilà, sur un talk qui généralement dure 1 heure. D'accord, ok. Ouais, j'ai pas plus de questions. En tout cas, tu m'as donné énormément d'éléments. Je vais essayer de postuler pour l'année prochaine. J'espère bien. Et merci beaucoup, Stéphane. Mais je t'en prie, avec plaisir. Et, maintenant, il va falloir que je me lance, je pense. Oui, je crois. Il n'y a plus que ça à faire. Merci. Je retourne à ma console. Bon. T'as vu, il t'a donné plein de bonnes idées. Oui, effectivement, ouais, ces conseils sont vraiment pas mal. J'ai une meilleure idée de ce qu'il faut faire du coup pour postuler. Alors, juste, j'ai l'impression que tout à l'heure, je passais sous un tunnel et là, ça a l'air d'aller mieux. Donc, j'espère que tu m'entends bien. Là. Ah oui, oui. Ah bon, t'as mieux. J'espère que les Il y a gens, moins d'écho dans ma tête là. Il y a moins d'écho? Ouais. Super. Écoute, c'est vrai que depuis qu'on a discuté avec Estelle et puis Stéphane, tu as vu, on a su quelles idées on allait choisir, laquelle on a gardé. Tu as vu qu'après, tu as pu faire ta propre mind map dans ta tête pour avoir un petit peu le listing de tes idées, comment tu allais les mettre. Bon, le format, je pense qu'on a une idée, on va peut-être se lancer sur le quickie. Effectivement. Ouais. Du coup, la dernière étape, finalement, c'est proposer le sujet, non? Oui, mais ouais, un jour. Non, allez, vas-y, ouvre Conference Hall et puis on y va. C'est quoi Conference Hall? Je crois que c'est un des outils que utilisent certains conférenciers. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas celui d'Achille Bordeaux. Il faudra peut-être leur redemander. Je crois que Stéphane l'a dit tout à l'heure. C'est Sessionize, je crois qu'ils utilisent. Ah oui, ça sera pour l'année prochaine. Mais là, tu veux pas qu'on essaie sur Conference Hall Là, voilà, j'y suis. Tu vois, la super conf, ça a l'air d'être un super bel endroit. Vas-y, propose. Mais comment je fais en fait? Alors, normalement, tu as un bouton pour submiter, non? Ouais, effectivement, là, je submit a talk. Ok. Tu parlais de ton talk tout à l'heure de Quickie, non? Ouais. Bon, j'ai écrit super vite, comme tu peux le voir. Là, j'ai pas mal de drafts de talk. T'as plein d'idées maintenant. Et ce dont je te parlais tout à l'heure, en fait, c'était celui-là, là, sur les vulnérabilités dans les dépendances. Alors, j'ai un titre
Bon, tu vas me dire, il est un peu particulier, détecter et traquer les aliens qui se cachent dans vos dépendances. Mais c'est parce qu'en fait, la conférence, là où tu me fais postuler, le thème, c'est l'espace. Ah, Donc, du coup, tu as joué sur le thème. Exactement, ouais, j'ai joué sur le thème parce que je crois que, enfin, on m'avait dit aussi que les organisateurs aimaient bien qu'on rappelle le thème un petit peu des fois dans nos conférences. Après, je sais que toutes les conférences n'ont pas forcément de thème, hein, mais là, bon, c'est pour ça que j'ai joué comme ça. Donc, bien sûr, les aliens, c'est les vulnérabilités. Tu le comprends un petit peu plus quand tu lis l'abstract, parce que la première chose que je dis, alors je l'ai fait en 3 parties, enfin un peu plus de 3 parties, mais la première chose que je dis, c'est très commun en fait d'avoir des vulnérabilités dans les dépendances open source qu'on utilise dans nos logiciels. Donc là, tu fais un petit peu, ok, tu comprends que les aliens, c'est ces vulnérabilités-là. Et en fait, j'essayais d'interloquer les gens en disant, mais qu'est-ce qu'on fait nous vis-à-vis de ça, alors que les trucs incubent et sont bien au chaud dans notre application et que ça peut être potentiellement dangereux. Et je leur explique que dans mon talk, au moyen d'outils, on va voir comment on les détecte, ces vulnérabilités, et comment on peut les traquer, quoi. Donc ça, c'est un peu, tu vois, la structure de l'abstract que j'ai écrit là, et que je pense, envoyer à cette conférence-là. Tu as même mis un petit blabla sur tes références, ce que tu as fait, c'est ça? Ou ce Ouais. que tu n'as pas fait, justement? En fait, dans les références, ils avaient l'air de demander si j'avais déjà eu l'habitude de donner des talks. Bon, là, moi, c'est la première fois. Et j'ai pas eu le temps de faire des meet-up encore et le BBL depuis tout à l'heure où on a discuté de ça tous les deux. Mais j'ai juste dit que j'ai démontré un petit peu que j'ai des compétences sur le sujet, notamment le fait que je fais partie de la fondation OWASP, donc qui est une fondation de sécurité en informatique qui est assez connue. Pour dire que je connais déjà le sujet en lui-même, quoi. Et tu as mis quoi dans ton descriptif, dans ta présentation? Tu veux dire sur mon profil à moi? Ouais, parce que souvent, Stéphane a l'air de dire qu'il prenait des nouveaux speakers et que ça ne les dérangeait pas, mais il faut quand même te présenter, non? Oui, j'ai une petite biographie qui parle de moi, que je suis coach chez Shodo, et j'ai donné un petit peu les choses sur lesquelles j'aime travailler, quoi. Super. Ouais. Donc voilà. Donc, si je retourne sur le talk. Allez, vas-y, tu le submit, allez, vas-y, appuie. Allez, submit. Lance-toi. Je sais pas, non mince, du coup c'est pas ici. Tac. Donc c'est ici, tac. C'est next, hein. Voilà. Next. Ah tiens, il me demande catégorie. Je pense que c'est plutôt dans la catégorie DevOps, DevSecOps, etc. Parce qu'en plus c'est dans les pipelines de CI/CD que mes outils se rajoutent. Et ce qu'on s'était dit, c'est que ça allait être un cookie, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que le quickie, finalement, c'est une bonne idée. Et je pense que tu arriveras à quand même parler de ton sujet en 15 minutes. Ça le fera. Oui. Et qu'est-ce que je mets là dans le message aux organisateurs? Soit tu fais le gentil en mode « Oh, merci pour l'organisation de la conférence, ça peut bien passer ». Ou sinon, tu peux tout simplement dire pourquoi tu aimerais bien être pris et rappeler un peu tes motivations. Ça peut être aussi… D'accord, ok. Donc là, je pourrais leur dire, par exemple, pourquoi le talk est important et peut-être donner plus de contenu sur ce que je veux montrer sans que ce soit forcément visible dans l'abstract. Parce que j'imagine que ces messages-là, ce ne sera pas visible pour les gens qui vont venir voir la conf. Alors que l'abstract, il sera visible pour tout le monde, j'imagine. Oui, je pense aussi. Bon, là, je vais faire l'impasse et je peux du coup y aller. Allez. Attention, c'est parti. Il est envoyé. Écoute, maintenant, on croise les doigts très fort. Il faut suivre aussi la fin des CFP pour savoir quand est-ce que tu auras la réponse. Et je suis vraiment fière de toi, Julien. Maintenant, on va croiser les doigts pour que ça passe pas. Sinon, je vais être obligé de la faire. Ah mince. Bon, c'est cool. En tout cas, merci la petite voix. Je t'en prie, toujours là pour toi. Et tac. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de vous lancer. Alors, je vous présente Estelle Landry, ma petite voix, product owner chez X, passionnée du X, speakeuse et co-organisatrice de Sunnytech, une conférence à Montpellier qui est très bien, et qui est aussi co-organisatrice du Meetup Craft Record à Paris. Et on a Julien Topsu pour Julien.
qui est tech coach chez Shodo, qui est aussi speaker et co-organisateur du meetup Craft Records. Vous avez son petit Twitter si vous voulez le contacter, sachant qu'on va poster des slides et surtout qu'on va retweeter, je pense, surtout la vidéo une fois qu'on aura le replay. Et si vous posez des questions de comment faire en sorte pour suivre les CFPI qui sont en cours, même si on est dans un contexte un peu particulier qui fait qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment, vous pouvez nous suivre sur notre compte Twitter Craft Records, où généralement on donne aussi des tips et des liens vers des vidéos en fait, pour vous aider à devenir speaker. On annonce aussi nos meet-ups qui sont généralement sur Paris, mais on les a tous filmés aujourd'hui, donc on a une chaîne YouTube qui est disponible si ça vous intéresse. Un grand merci à vous tous, à vous de jouer, et puis on est là pour vos questions. Merci. Merci. Il y a 2 questions. On est vraiment désolé pour le côté son, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. En effet, on a un setup un peu particulier, donc on espère que vous nous avez entendus. Et sinon, voilà, comme on disait tout à l'heure, le replay, à mon avis, vous permettra de réécouter s'il y avait des choses qui sont passées un peu à la trappe. Tu veux prendre une question, Julien ? Ouais. Alors, je vais te la poser. C'est comment je fais pour me sentir légitime à présenter ce sujet ? J'ai raté les premières minutes du talk. Si vous en avez parlé, je regarderai le replay. Regarde le replay. Regarde le replay. Dans le replay, le tout début, c'est une petite voix qui essaie d'expliquer qu'est-ce qui fait que tu te sens pas légitime et comment essayer de le combattre. J'espère que ça te parle et ça t'explique. Et sinon, voilà, si tu as des questions après le replay, tu nous écris sur Twitter ou sur LinkedIn et puis on te répondra en direct. Après, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que la notion même de légitimité, on se met nous-mêmes des barrières parce qu'on a l'impression qu'il faut être ultra expert pour pouvoir parler voilà, d'un sujet. Moi, je peux vous donner des exemples de gens qui, très juniors, vraiment qui commençaient dans leur métier, qui ont commencé tout de suite à faire des conférences. Et c'est pas une question de talent ou quoi que ce soit, c'est vraiment la capacité qu'on a tous, en fait, en tant que qu'humain. Voilà. On a eu des formations à l'école qui nous amène justement à faire des présentations, etc. C'est notre capacité à creuser un sujet. Et il y aura toujours quelqu'un qui aura creusé un sujet moins que nous. Et on est tous débutants de quelque chose. Donc en fait, la légitimité tend plus au fait qu'on est capable d'amener vraiment de la valeur aux gens et notre valeur de restitution, vraiment le fait que voilà, qu'on ait un cadre et qu'on ait une rockstar sur un domaine particulier en IT. Après, s'il y a des gens qui veulent monter sur scène, je ne sais pas si on le fait, mais après, on va essayer de répondre à vos questions comme ça, vu qu'il ne reste peut-être pas beaucoup de temps, je ne sais pas trop. Du coup, question d'après par Sophie, des conseils pour gérer le stress du jour J. On en a un peu parlé hier, mais ce qu'on disait, c'est que les conseils que j'ai donnés à Julien tout à l'heure, le fait d'apprendre le début par cœur, de s'ancrer dans le sol. Je ne sais pas si vous nous voyez avec Julien, mais on a les pieds qui sont bien ancrés dans le sol, de la taille de notre bassin, et on bouge pas, quoi. C'est ce qui nous permet de se connecter au sol. Il y a même une technique, vous savez, la pose du super-héros, c'est-à-dire qu'on se met dans une pose de super-héros pendant au moins 5 minutes avant le talk, que ça fait du bien. Et puis tout simplement, essayer de bien respirer, de pas faire de l'apnée et de se déstresser, de pas penser au talk quelques minutes avant parce que sinon on a tendance à s'auto-accélérer ce stress. Non, tu trouves pas? Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que la gestion du stress, ça peut être quelque chose de très personnel. Moi, je connais des gens qui, des speakers même expérimentés qui ont toujours le trac avant de monter sur scène. Il y en a qui écoutent de la musique juste avant. Et en fait, l'un des conseils d'Estelle pendant le talk, c'est de répéter. Et c'est de le faire aussi devant des gens, parce qu'au final, au fur et à mesure, on s'arme un petit peu et ça devient moins un événement en fait de le faire devant des gens qu'on ne connaît pas. Et ça permet, je pense, pas forcément d'écarter tout le stress, mais de le limiter. On espère avoir répondu à ta question, Sophie. Une super question après, donc du coup de Rémi. Quelles sont les choses qui vous poussent à être speaker? Tu veux commencer? Oui, alors moi moi j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup discuter et me challenger sur mes compétences. Mais vraiment, ouais, le partage, c'est ce qui me pousse le plus. Et c'est vrai que moi, c'est vrai que j'ai plus un profil technique, donc développeur. Et on consomme énormément d'open source. Et c'est vrai que le fait de venir faire des conférences, c'est une manière de contribuer à la communauté, en fait. C'est du give back.
Et c'est comme ça que moi, je vois les choses et c'est une des raisons pour lesquelles je suis speaker aujourd'hui. Je vais te paraphraser sur ça, mais pour moi, c'est aussi ça, c'est que j'étais développeuse avant, au tout début de ma carrière. Je suis passée PO et maintenant, je fais aussi un peu du UX. Et j'ai pu faire ça grâce au Meetup. Meetup UX FLUPA à Montpellier, pendant 2 ans, j'ai suivi. J'ai lu beaucoup, j'ai beaucoup appris des articles partagés, de l'open source. Et moi aussi, je veux redonner un petit peu aux gens. Et deuxième point, j'ai envie de montrer aussi que une femme blanche de 20 à 30 ans peut donner des talks, peut être entre guillemets sur le devant de la scène et partager son savoir. Je trouve que c'est bien pour les générations futures avoir des personnes qui sont là et qui donnent des talks. Donc voilà pour moi. Alors, il y a une autre question là, c'est j'ai une quinzaine de sujets sous le coude. Selon moi, ils sont tous passionnants, Oh là là. mais le lien avec l'agilité. Comment savoir quel sujet proposer à un public spécifique, par exemple celui d'Agile Tour Bordeaux? Alors, c'est vrai que dans un truc qui s'appelle Agile Tour, on va s'attendre sûrement à avoir des choses sur l'agilité, mais comme on peut le voir aujourd'hui, nous, on ne parle pas d'agilité aujourd'hui, mais plutôt, voilà, notre capacité, aider les gens à devenir speakers. Je dirais que oui, il faut regarder un petit peu ce qui se fait sur la conférence. Le fait que quand on postule, souvent on propose des tracks, ça permet de donner une idée. Notamment tout à l'heure, quand on a fait la simulation de proposer en fait la conférence, il y avait DevOps, il y avait Web, UX, etc. Ça peut vraiment aider de savoir si le sujet peut fitter. Et même des fois, nous on a un truc complètement périphérique aujourd'hui et on a été sélectionné. Sans non plus faire du spam. Alors, c'est de proposer en fait le sujet et c'est l'équipe de sélection qui va déterminer si ça a du sens de l'amener ou pas, quoi. Je complète l'idée du spam. Sage, petite bonne pratique. C'est bien de poster des sujets. 3, 4, 5, c'est bien. Par contre, si tu fais plus, tu peux aussi avoir l'effet inverse. Et les orgas peuvent se dire, mais mince, lui, qu'est-ce qu'il veut? Ou elle, pourquoi il fait ça? Il va être absolument pris. Est-ce que tous ces sujets sont de qualité? S'il en propose 15, tu vois, il y a des questions qui peuvent se poser. Donc, essaie de te limiter quand même à 3, 4 pour éviter d'avoir cet effet négatif finalement. Ouais, effectivement. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Ouais, on est large. On est dessus, ouais. Est-ce que faire partie de l'orga d'un Agile Tour avant de se lancer en tant que speaker peut avoir une plus-value? C'est une très très bonne question. Je ne sais pas, Sophie, tu veux venir et en parler? Parce que quitte à vous répondre, autant que ce soit quelqu'un qui a fait ça et qui est devenu speakeuse alors qu'elle a organisé avant, on te laisse la parole. Ok. Sophie, du coup, organisatrice de l'Agile Tour Bordeaux, oui, et qui donne sa première conférence cette année. Exactement, je suis celle dont parlait Stéphane tout à l'heure. Donc demain, je vais donner une conférence, c'est la première de ma vie. Et je me suis lancée aussi dans l'équipe d'orga. Donc j'ai fait exactement la même chose. J'ai fait toc-toc à un membre de l'équipe orga en disant « Bonjour, je viens d'arriver, comment ça se passe? Est-ce que vous avez besoin d'aide ?» Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai eu envie. Alors moi, j'ai d'abord eu un sujet qui m'inspirait et du coup, je me suis dit « Allez, banco !» et voilà. Et un truc qui m'aide, c'est de voir la bienveillance qu'il y a dans l'équipe d'orga. Et puis chez les autres speakers qui sont plus expérimentés, je trouve que ça aide bien. Maintenant, mon seul stress, c'est chez les participants où on ne vous voit pas, donc voilà, mais on devine aux commentaires et aux questions la bienveillance. Du coup, finalement, le fait de faire partie de l'orga, comme tu le disais, ça t'a aidé vraiment à passer le pas, à te dire, ok, la communauté bienveillante, je peux le faire aussi, quoi. Et je ne sais même pas si j'aurais postulé si je n'avais pas fait partie de l'équipe d'orga. Parce que justement, ne pas savoir qui sont ces gens, j'aurais peut-être pas osé, c'est vrai. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça a répondu à ta question, Tom. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Merci. Merci.